Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue encore à chacun de vous cet après-midi dans votre mission, dans notre mission Christ à ta porte, depuis la chaîne KMT que nous saluons, toute l'équipe de la chaîne KMT, et nous vous saluons tous sur l'île de la Martinique et dans toutes les îles voisines, la Guadeloupe, la Guyane, où vous nous suivez. Que la grâce et la bonté du Seigneur soient avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et toi qui es avec nous à Martinique aujourd'hui, laisse que la grâce du Seigneur encore se multiplie dans ta vie, se multiplie dans ta maison, se multiplie dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce moment de partage, ce moment de vie, ce moment de transfert de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que sa grâce nous soutienne, que sa puissance nous sponsorise cet après-midi dans ce moment où nous voulons parler de lui, car lui seul sait mieux parler de lui et nous voulons être des simples canaux là où il va passer pour nous parler de lui. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons remettre ce moment entre tes saintes et puissantes mains, que ta grâce et ta faveur nous couvre, Seigneur, que ta lumière éternelle, mon Dieu, remplit l'atmosphère de cet après-midi, que chaque personne qui a l'écoute, Seigneur de gloire, qu'un miracle, une guérison, une restauration se produit dans leur vie. Papa, que tu opères au-delà de notre demande et de notre pensée, car Seigneur de gloire, tu fais toutes choses selon le conseil de ta volonté. Je diminue afin que tu croisses et que tu puisses opérer, Seigneur, selon ta volonté, selon ta dimension. Et moi, Seigneur de gloire, que je reste un simple canal, que tu passes, Seigneur de gloire, pour bénir une famille, pour bénir la Martinique, pour bénir une personne qui suit cette émission cet après-midi. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous étions en train de parler, je nous souhaite encore un bon mois d'octobre. Nous sommes au début de ce mois d'octobre. Je vous souhaite encore un bon mois d'octobre et que la faveur du Seigneur soit avec vous. Nous avons parlé mercredi dernier ici sur cette potion christique qui est capitale pour notre marche, qui est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Et j'aimerais encore continuer à approfondir sur cette pensée du Seigneur, sur la connaissance de Dieu, car c'est un mal que nous avons dans cette génération, c'est un mal qui est au milieu du peuple, et c'est lui qui dit que moi je ne crois pas en Dieu, et c'est lui qui dit que qui est athée, et c'est lui qui dit qu'il préfère aller dans le mal, dans le fétichisme ou autre chose. Tous, c'est une question de manque de la connaissance de Dieu. Et même ceux qui vont à l'église ou qui vont dans des lieux de culte et qui vivent des situations étranges, tout ça est basé sur le manque de connaissance de Dieu. Parce que lorsque la connaissance de Dieu est dans la vie d'une personne, comme je le disais, Jérémie 11 et 32 dit, ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté. Et là, je vais prendre pour nous un texte dans les Écritures, dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre 1 à partir du verset 3. Je vais faire la lecture pour nous. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deviennez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre nous dit ici, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie.
Donc, il dit par sa divine puissance. Donc, en d'autres termes, par sa présence, par la connaissance de qui il est, il nous donne tout ce qui contribue à la vie. Car sa présence ou sa connaissance en nous permet d'accéder à tout ce qui contribue au bien de notre vie. C'est-à-dire, c'est lui qui veut mener une vie paisible. C'est lui qui veut mener une vie tranquille. Je ne dis pas ici que si tu as la connaissance de Dieu, les soucis ne viendront pas. Oui, les soucis viendront, mais tu n'auras pas le temps de te rendre compte qu'il y a eu des soucis. Les problèmes viendront, mais tu n'auras pas le temps de te rendre compte qu'il y a eu des problèmes. La maladie viendra, mais tu n'auras pas le temps. Pourquoi? Parce que les Écritures disent dans le livre de Josué 1, au verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Or, la vie, c'est ceux qui le connaissent, lui, le vrai Dieu. La vie, c'est ceux qui ont la connaissance de qui il est. Parce que Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et c'est par la parole que ces choses existent. Cette parole était la vie. Et dans cette vie, et cette parole était la lumière et dans cette lumière, il y avait la vie. Donc, quiconque veut mener une vie paisible, quiconque veut mener une vie tranquille, c'est dans la connaissance de Dieu. C'est pourquoi il dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie par la connaissance de celui qui nous a fait de belles et de précieuses promesses. Il nous assure de belles et de précieuses promesses. C'est-à-dire dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de qui il est. Je disais ici, la connaissance de Dieu, ce n'est pas de dire que je connais la Bible. Ce n'est pas de dire que je suis longtemps à l'église, que je suis né à l'église. Ce n'est pas de dire que je connais mon pasteur. Ce n'est pas de dire que je connais mon apôtre, le prophète ou autre. Tu peux connaître tous les prophètes du monde. Tu peux connaître tous les pasteurs du monde. Tu peux connaître tous les apôtres du monde. Mais tu ne connais pas Dieu. On ne connaît pas Dieu parce que je connais les apôtres. Et on ne connaît pas Dieu parce que je connais les prophètes. On ne connaît pas Dieu parce que je connais les évangélistes. On ne connaît pas Dieu parce que je connais les pasteurs. Tu peux connaître tous les grands pasteurs du monde. Tu peux connaître tous les grandes églises du monde. Mais cela ne te donne pas la connaissance de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu connais Dieu. Tu connais les pasteurs. Tu connais les grandes églises. Tu connais les prophètes. Tu connais les apôtres. Mais tu ne connais pas Dieu. Connaître Dieu, c'est autre chose. Connaître Dieu, c'est avoir en soi la nature de Dieu. Parce qu'il a dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Pourquoi? Par sa connaissance, nous devenons participants de la nature divine. C'est-à-dire la nature divine en nous commence à nous faire vivre les choses comme Dieu. Commence à nous faire agir comme Dieu. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu trouveras beaucoup de gens, ils réagissent aux réactions des autres au lieu d'agir dans la nature de Dieu. Parce que quelqu'un qui a la nature de Dieu ne réagit pas aux réactions des autres, mais il agit en fonction de sa nature. Pourquoi? Sa divine puissance nous a donné à être participants de la nature divine. Cette nature divine en nous, il a dit quoi? Cette nature divine en nous, ça montre quelque chose. La vertu nous conduit à la science. La science, c'est quoi? La science veut dire tout simplement d'avoir la connaissance des choses de Dieu, d'avoir à pouvoir manifester les choses de Dieu. C'est pourquoi il dit à la science. À la science, la tempérance. Quand quelqu'un connaît Dieu, on trouvera en lui la tempérance. La Bible dit, dans le livre de Jean 4, le verset 24, la Bible dit, Jésus dit à la femme samaritaine, il dit à une femme qui sortait pour aller puiser de l'eau, il croise cette femme, il dit à cette femme, Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, c'est lui qui a la connaissance de Dieu. Connaît Dieu non selon les choses du monde, mais il connaît Dieu selon sa vertu, sa capacité divine, selon sa divine puissance. Selon sa divine puissance. C'est par la divine puissance de Dieu.
Paul le dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 16 à 17. Il dit quoi? Il dit, si vous avez connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est-à-dire, on ne connaît pas Dieu selon les choses. Nous pouvons voir aujourd'hui dans le monde, parce que quelqu'un achète une belle voiture, oui, mais c'est Dieu. On commence à reconnaître Dieu dans la vie des gens parce qu'ils ont des grandes églises, parce qu'ils ont des belles voitures, parce qu'ils s'habillent bien, parce qu'ils ont des... Non, on ne connaît pas Dieu dans la vie d'une personne parce que cette personne a une grande maison, parce que cette personne a construit un immeuble, parce que cette personne a acheté un avion. Non, ce n'est pas ce qui nous fait connaître que Dieu ou cette personne connaît Dieu. Ce qui nous fait connaître ou fait ce qui nous fait voir qu'une personne connaît Dieu parce que cette personne agit dans la nature de Dieu, non parce qu'il a des choses. Il y a beaucoup plus de gens dans le monde qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne prient même pas, qui ont plus de choses que ceux qui peuvent avoir dans le Seigneur. C'est tellement misérable pour nous, excusez-moi, que quand un croyant, un chrétien a des biens matériels, il en fait comme si c'est ça qu'il a, il a Dieu en lui. Non, loin de là. Et tous ceux qui sont dans le monde, qui ont tous ces avions, qui ont tous ces grands immeubles, qui ont toutes ces richesses, qu'est-ce qu'ils vont dire alors? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce qui révèle la connaissance de Dieu dans la vie d'une personne, ce n'est pas les choses périssables, ce n'est pas les choses visibles, mais c'est au travers des choses invisibles. La Bible dit, Paul dit, si vous avez connu Christ selon la chair, si vous l'avez connu à un moment, selon la multiplication des pains, selon la multiplication des poissons, nous ne le connaissons plus de cette manière. Car si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire quoi? Paul veut dire, nous ne connaissons plus selon les choses de la nature humaine, mais nous ne connaissons selon les choses de la nature divine. Je ne dis pas qu'avoir de matériel, ce n'est pas une bonne chose. Non, c'est une bonne chose, mais cela n'est pas une raison ni une preuve que Dieu est dans la vie d'une personne. Loin de là. Cela n'est pas une preuve. Cela n'est pas une preuve que Dieu est dans la vie d'une personne. Ce qui donne la preuve que Dieu est dans la vie d'une personne, ce n'est pas l'onction. Je vais aller même plus loin. Ce n'est pas l'onction qu'une personne peut dégager, que cette onction montre que Dieu est dans la vie d'une personne. Non, parce que Matthieu 7 nous le montre. Car nous lisons dans Matthieu 7, je crois à partir du verset 22 au 23, il dit, plusieurs viendront à ces jours-là. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas guéri les malades? Il dit, je dirais quoi? Retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, je vous ai jamais connu. Il n'y a jamais eu de connaissance entre vous et moi. Ce n'est pas ces choses qui révèlent la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Ce n'est pas ces choses qui révèlent que cette personne connaît Dieu. Ce qui révèle à une personne qui connaît Dieu, la Bible dit sa nature divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part de plus grandes promesses et de plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elle, vous devenez participants de la nature divine. Vous devenez participants. Vous devenez ceux qui manifestent la nature divine. Vous devenez ceux qui manifestent la nature de Dieu. Et comment on voit ceux qui manifestent la nature de Dieu? Nous allons dans le livre des Galates. Nous allons dans le livre des Galates, Galates 5. Dans le livre des Galates, Galates 5, la Bible nous montre dans le livre des Galates, excusez-moi, le temps juste de prendre Galates 5, Galates 5 à partir du verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, le fruit c'est quoi? C'est ce qui sort d'un arbre, c'est-à-dire ce qu'un arbre produit, c'est ce qu'on appelle le fruit. Donc, c'est-à-dire, on dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est-à-dire, il dit maintenant, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont la nature divine en eux, on le reconnaît aussi par leurs fruits. Quels sont ces fruits qu'on reconnaît en eux? Il commence par dire, mais les fruits de l'esprit, c'est premièrement l'amour. On le reconnaît par l'amour qu'il témoigne, pas l'amour des choses, pas l'amour par intérêt, pas l'amour par profit. Mais un amour, plutôt un amour pur, un amour authentique, sans profit, sans intérêt. C'est-à-dire, je n'aime pas parce que c'est mon choix. J'aime parce que c'est la volonté de Dieu. Et quiconque aime
pardonne naturellement. Quand quelqu'un manque de pardon, il ne peut pas parler de l'amour. On ne peut pas aimer sans pardonner. On ne peut pas. Ce qui a démontré que Dieu aime, c'est parce qu'il nous a pardonné étant pécheurs. C'est ce qui a révélé que Dieu nous aime. Ce n'est pas parce qu'on dit que Dieu est amour. Ce qui a prouvé que Dieu nous aime, c'est parce qu'il nous a pardonné malgré notre état pécheur. La Bible dit, il a montré son amour de ce qu'il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Donc cela veut dire, il a pu nous pardonner de toutes nos iniquités, de tous nos péchés. C'était ça l'expression de son amour. Donc personne ne peut parler de l'amour de Dieu, qu'il aime Dieu, sans pouvoir être en mesure de pardonner tous les jours. Et quand quelqu'un pardonne, il le fait d'un cœur sincère. Ce n'est pas un pardon de la bouche, oui, moi je l'ai déjà pardonné, mais cependant, derrière, il manifeste des actes de haine, des actes de colère. Non, quand quelqu'un aime, il marche avec cette personne dans la vérité, dans la clarté. Il dit, voici les fruits de quelqu'un qui a la nature divine, de quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, de quelqu'un qui a Dieu en lui, parce que c'est lui qui a la connaissance de Dieu, veut dire qu'il est en intimité avec Dieu. La Bible dit, Adam connu de nouveau Ève. Donc, il y a une intimité. Genèse 4, le verset 25. La Bible dit, Adam connu de nouveau Ève. Et il y a eu un fruit de ce que Adam connu de nouveau Ève. Et quel est ce fruit? Et elle enfanta un fils qui donna le nom de Seth. En disant, Dieu m'a donné un fils à la place d'Abel que Caïn avait tué. Donc, cela veut dire quand quelqu'un connaît Dieu, quand quelqu'un a la connaissance de Dieu, cette personne a l'intimité avec Dieu, il produit ce genre de fruits. L'amour. Il dit l'amour. La deuxième chose, la joie. Ce n'est pas qu'il sourit. C'est-à-dire, là où il est, il transmet à d'autres la joie. Ce n'est pas que il est toujours souriant. Non, non. C'est que quand il arrive à un endroit, même si les gens étaient tristes, même si les gens étaient découragés, par sa présence, il est capable de dégager la loi. La joie plutôt. Il est capable de dégager la joie. Il est capable de contaminer les autres avec la joie. On dit que, 1, il manifeste l'amour. 2, il manifeste la joie. 3, il manifeste la paix. Quand il arrive à un endroit, ce n'est pas, non, je me retranche, je suis dans mon coin pour être en paix avec les hommes. Non, ça c'est l'hypocrisie. Ça c'est l'hypocrisie. Un homme de paix, il sait vivre dans la communauté avec les autres. Un homme de paix, il est capable de vivre avec les autres. Mais comme il est un homme de paix, Jésus vivait au milieu de ceux qui l'en voulaient. Jésus vivait au milieu même de ceux qui voulaient le tuer. Jésus vivait au milieu de ceux qui les critiquaient, qui les jugeaient. Mais là où Jésus était, la paix s'installait parce qu'il était la paix. Il était shalom, il était la paix. C'est-à-dire, on dit qu'il produit la paix. C'est une personne qui a la patience. La patience, c'est avoir, comment je dis, attendre le temps convenable. C'est quelqu'un qui ne se précipite pas, mais il attend son tour. Il sait que Dieu a quelque chose pour moi. Il sait que Dieu a arrêté quelque chose pour moi. Mais peut-être aujourd'hui, je ne l'ai pas. Peut-être maintenant, je ne l'ai pas. Mais Dieu a déjà un temps fixé où il manifestera cela. Il a la patience. Jacques le dit dans le livre de Jacques 1, au verset 3. Il dit que l'épreuve de ta foi produit la patience. Il dit que l'épreuve de ta foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que tu sois irréprochable en rien. Qu'est-ce qu'il produit encore? Il dit, cette personne, il manifeste la bonté. Il manifeste la bonté de Dieu. Tel que Dieu est bon, lui aussi manifeste la bonté autour de lui. Il agit toujours avec bonté. Il croit, il dit encore, il a la bénignité. Donc c'est une personne qui manifeste cette nature de bénignité autour de lui. Quand je parle de ces choses, ce n'est pas propre à lui, mais c'est une personne qui est capable de les transmettre aux autres. Quand les gens sont autour de lui, commence aussi à agir comme lui. La Bible dit, quand la reine de Saba est arrivée, elle est rentrée dans la salle de conseil de Salomon. Elle a vu tous ceux qui étaient avec Salomon ressembler à Salomon. Ils étaient tous identiques à Salomon. Et c'est comme ça qu'elle va dire à Salomon, il dit, ta renommée est encore plus grande que ce que nous avons entendu.
Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient autour de Salomon étaient contaminés par la nature de Salomon. Ils étaient contaminés par la gloire de Salomon. Ils étaient contaminés par la grandeur de Salomon. C'est-à-dire celui qui porte des fruits. Parce que quand un arbre porte des fruits, l'arbre ne mange pas lui-même son fruit. Ce sont ceux qui sont autour qui mangent des fruits. Je ne peux pas dire seulement moi-même que j'aime. Il faut que ceux qui sont autour de moi constatent mon amour. Parce que j'ai porté les fruits. Parce que j'ai porté le fruit d'amour, parce que j'ai porté la joie, parce que j'ai porté la paix, parce que j'ai porté la patience, parce que j'ai porté la bonté, la bénignité. Il dit encore quoi? La fidélité. Il est fidèle aux choses de Dieu. Il est fidèle aux commandements de Dieu. Il est fidèle aux préceptes de Dieu. Il est fidèle aux ordonnances de Dieu. Il n'est pas fidèle de temps en temps. Il est fidèle en tout le temps. En tout le temps, il est fidèle. Tout ce qui concerne Dieu, il est fidèle. Des fois, tu entends des gens que par colère ou quoi, oui, je peux devenir un loup. Non! Un agneau ne peut jamais devenir un loup. Un agneau ne peut jamais regarder la tête de l'agneau et d'un loup. Est-ce qu'un agneau peut devenir un loup? Donc, si un agneau devient loup, cela veut dire que le loup était déjà loup. Mais il a tué l'agneau et il s'est mis dans la peau de l'agneau pour tromper. Un agneau ne peut jamais devenir un loup. Un agneau, regardez un agneau. Prenez l'image d'un agneau. Prenez l'image d'un loup. Est-ce qu'un agneau peut devenir un loup? Jamais. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc cela montre quoi? C'est-à-dire, quand quelqu'un est fidèle aux choses de Dieu, il est tout le temps. Dans le bon comme dans le mauvais. Dans le mauvais jour comme dans le bon jour. Dans les temps difficiles comme dans les temps de paix. Il reste fidèle à Dieu. C'est comme ça qu'il a dit dans Apocalypse 10. Il dit quoi? Restez fidèles jusqu'à la mort. C'est-à-dire, restez fidèles jusqu'à la mort. Et je vous donnerai la couronne de vie. C'est-à-dire, dans le bon et dans le mauvais. Dans le meilleur et dans le mauvais jour. Dans les tempêtes ou dans la calmie. Il est toujours fidèle à Dieu. Fidèle au principe de Dieu. Fidèle à la parole de Dieu. Fidèle à la volonté de Dieu. Il ne se détourne de ça ni le jour ni la nuit. Il se détourne de ça ni à gauche ni à droite. Il dit, il a la fidélité. Il continue, il dit, la douceur. Il a la douceur en lui. Il sait répandre la douceur à un lieu. Il a la douceur. Et il a quoi? Il a la tempérance. Ce sont des choses qui viennent caractériser une personne qui connaît Dieu, qui est en intimité avec Dieu. Ce n'est pas le reste des choses matérielles. C'est une nature. Il dit la divine puissance nous fait il nous donne la nature divine, d'être participant de la nature divine, en fouillant la corruption. C'est-à-dire, la corruption, c'est quoi? Ce n'est pas la corruption de dire simplement quelqu'un qui t'a donné l'argent. Non. Tout ce qui vient te faire sortir de la volonté de Dieu, c'est une corruption. Ça te corrompt. Ça corrompt ta nature. Ça détourne ta nature de son but. Ça détourne ta nature de tes principes. Il dit en fouillant la corruption, c'est-à-dire quoi? La nature divine de Dieu, la connaissance de Dieu. Comme nous l'avons lu mercredi dernier, ça te retire des souillures du monde par rapport à la nature de Dieu, par rapport à la connaissance de Dieu. De quelle connaissance de Dieu que tu as et de quel Dieu il s'agit. Si c'est de Jésus-Christ, on doit trouver ces fruits en toi. On doit trouver cette façon d'agir en toi. On doit trouver ces caractères en toi. On doit trouver ces caractéristiques au-dedans de toi. La connaissance de Dieu. Quand j'ai cette connaissance de Dieu véritable, ça va m'épargner. Ça va m'épargner beaucoup de choses. Ça va m'épargner beaucoup de situations. Parce que je ne veux pas vivre dans la réaction avec les autres, mais je veux vivre dans l'action selon ma nature. Je veux vivre dans l'action selon ma nature. Même quand le lion sera affamé, le lion n'ira pas manger les feuilles. Même quand le lion sera affamé, il n'ira pas manger les feuilles. Il cherchera la viande parce que cela est conforme à sa nature. Parce que cela est conforme à sa nature. Sa nature, c'est de manger la viande. Donc même quand il sera affamé, il va parcourir avec sa faim des kilomètres et des kilomètres jusqu'à trouver une proie, donc ce qui correspond à sa nature. Il en est de même, celui qui a la divine nature de Dieu, qui est participant de la nature divine, donc il participe à la nature divine sur la terre. Il participe à la nature de Dieu sur la terre. Dieu, on ne le voit pas, mais on voit Dieu au travers de lui parce qu'il participe à la nature de Dieu. Il manifeste cette nature.
En quoi? En démontrant le fruit de l'esprit. Car la Bible dit, c'est ce qui sort de Dieu. C'est ce qui sort de l'esprit de Dieu. C'est ce qui sort de la nature de Dieu. C'est ce qui sort de la connaissance de Dieu. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Nous avons besoin de chercher sa connaissance. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques. Permettez-moi de le prendre pour nous, 2 Chroniques 26. Dans le livre de 2 Chroniques 26. La Bible dit, on parle ici de roi. 2 Chroniques, ouais, 26. À partir, voilà, 26, excusez-moi, voilà. Tout le peuple de Juda prit Osia, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Armasia. Osias rebâtit et l'autre et la fit entrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères, Osia avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. La Bible dit, Osia en devenant roi, il a profité. J'ai dit à quelqu'un, tu dois profiter de ton apôtre, tu dois profiter de ton prophète, tu dois profiter de ton évangéliste, tu dois profiter de ton pasteur, tu dois profiter des docteurs pour pouvoir avoir la connaissance de Dieu. La Bible dit, pendant le temps de Zacharie, ce que Osias faisait, il profitait de la connaissance ou de la révélation que Zacharie avait de Dieu. Pas la connaissance des démons ou des choses du monde. La connaissance que Zacharie avait de Dieu. Il profitait de cette connaissance que Zacharie avait de Dieu. Il s'appliquait à chercher Dieu, à chercher à connaître Dieu. Et la Bible dit, pendant tout le temps qu'il s'appliquait à connaître Dieu, Dieu l'a fait prospérer. Dieu l'a fait prospérer. C'est pourquoi 3 Jean 2 dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oh, la prospérité de ton âme veut dire comme tu as la connaissance de Dieu dans ton âme, plus tu as la connaissance de Dieu dans ton âme, parce qu'on dit Osias, il s'appliqua à chercher l'Éternel, et pendant tout le temps, il s'appliqua à chercher l'Éternel, l'Éternel l'a fait prospérer. Je déclare que la prospérité par la connaissance de Dieu vient dans ta vie. Que la connaissance de Christ te donne la prospérité. Que la connaissance de Christ te donne la bonne santé. Que la connaissance de Christ te donne la paix. Que la connaissance de Christ te donne la joie. Que la connaissance de Christ produit des miracles dans ta vie. Que la connaissance de Christ te donne la patience, te donne la bonté, l'amour, la bénédiction, que te donne la tempérance. Que la connaissance de Christ te fait prospérer à tous égards. Fait prospérer ton foyer. Fait prospérer ton ministère. Fait prospérer ta famille. Fait prospérer tes entreprises. Que la connaissance de Dieu fait prospérer la Martinique. Car la Bible dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Oh, j'ai dit que la connaissance de Dieu qui va grandir en Martinique, que cela puisse faire prospérer la Martinique à tous égards, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout habitant de Martinique, tous ceux qui viennent en Martinique, qui prospèrent à tous égards et qu'ils donnent une bonne santé à l'économie de la Martinique, qui donnent une bonne santé à la Martinique et à tous les habitants de la Martinique par la connaissance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne peux pas te laisser sans te proposer cette prière. Père, au nom de Jésus-Christ, je trouve mon cœur. Pardonne mes péchés et mes iniquités. Viens dans ma vie et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu as fait cette prière, que l'Éternel vienne visiter ta vie et visiter ta maison. Que l'Éternel puisse te faire du bien. Je t'invite à nous rejoindre à la ZAC des Rivières-Roches au bâtiment F4, à l'Assemblée chrétienne de la famille Amour du Père, tous les mardis à 19h pour le temps de prière de vie, tous les vendredis pour le temps de la connaissance à la parole, et tous les dimanches pour la célébration de Christ.
Et cela se passe mardi à 19h, vendredi à 19h et dimanche à 9h30. Soyez le bienvenu et que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Que l'Éternel bénisse toute la Martinique, que l'Éternel bénisse toutes les îles voisines, que la faveur du Seigneur soit sur vous. Bon mois d'octobre encore, dans l'abri du Très-Haut et dans l'ombre du Tout-Puissant. Que l'Éternel te garde et te protège. À très bientôt dans notre émission Christ à ta porte depuis la chaîne KMT. Soyez bénis.